Nous voilà donc dans l'exercice 4 des exercices de la séance 3. Donc toujours dans ce grand classeur dénommé exercice 1. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons un test élaboré, fonction si et ou. Donc le taux de remise est de 3% si le hors-taxe dépasse 10 000 euros. Pour les grossistes, ce taux sera de 5%, à condition que le hors-taxe dépasse 10 000 euros. Dans la colonne D, indiquez le pourcentage de remise, 0, 3 ou 5%. Donc, nous allons devoir nous servir d'addition, qui sera la suivante. Donc, on note égal. Si, alors, on note ET, ok, si et. Donc, quoi? Ben, la valeur logique 1, c'est si nous avons un grossiste, ok, donc si c'est égal à B3, par exemple, mais on va l'écrire. Hein. Donc, si c'est égal à grossiste, donc je vais écrire comme grossiste, ce sont des lettres, je vais l'écrire entre guillemets, G-R-O-2-S-I-S-T-E, voilà, fermez guillemets. Ensuite, point virgule, donc ça veut dire grossiste et que le brut hors taxe, ici, oui, contient une erreur, d'accord, parce que j'ai mis une virgule et pas un point virgule, excusez-moi. Donc, grossiste et que le brut hors taxe, donc c'est 3, soit supérieur ou égal. Ah non, on a dit que à condition que le hors-taxe dépasse 10 000 euros. Donc si c'est 3 supérieur à 10 000 euros, donc ce n'est pas supérieur ou égal, c'est strictement supérieur à 10 000 euros. Voilà, là je ferme la parenthèse. Alors qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons, si cette condition est vraie, donc si tout ceci est vrai et grossiste, eh bien alors on aura 5%. Sinon, si le type de client B3 est égal à... Attendez, hein, qu'on regarde. Taux de remise 3%. Ah non, non. Sinon, si, maintenant, si, on s'en moque hein, du type de client, maintenant, c'est simplement si ça dépasse 10 000 euros. Donc, dans tous les autres cas, si ça dépasse, si c'est 3, alors dépasse de 10 000 euros. Voilà, dépasse de 10 000 euros. Alors, on pourra dire quoi? On pourra dire que l'on a une réduction de 3%. Et si c'est pas le cas, alors on aura 0%. Je ferme des parenthèses. Voilà. Ah, il met valeur. Alors, c'est le moment de voir. Si E grossit c'est 3, sinon si, 0%. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Regardons. Il met valeur. Je clique dessus. Aide sur cette erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Tiens. Oui. Regardez ici ce que j'ai mis. Par exemple, je mets grossiste. Oui, mais quoi qui est grossiste? C'est si et B3 est égal à grossiste. Si, et que C3 est supérieur à 10 000, alors j'ai 5%. Sinon, si C3 est supérieur à 10 000, alors j'ai 3% ou 0%. Enter. Voilà. Vous voyez comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma faute? C'était simplement de regarder ici. Donc j'ai zoomé hein, sur la formule. Voilà. J'avais oublié de mettre, tout bêtement, B3 est égal à grossiste. C'est vrai, l'ordinateur Excel ne sait pas où il doit aller chercher égal grossiste ou quoi que ce soit. Qui, où ça? Dans Crijan, dans Viziri, dans Kenola, il doit aller voir grossiste, ou alors il doit aller voir ici, donc c'est-à-dire dans la colonne A, ou il doit aller voir dans la colonne B, ou dans la colonne C. On lui a pas indiqué, donc c'est pour ça qu'il ne savait pas trouver. Ok? Une fois qu'on lui a mis ici la valeur où il doit aller chercher, il n'y a plus aucun souci. Il va directement aller faire la comparaison. Donc le montant de la remise, ben, c'est très simple. C'est égal donc au pourcentage de remise, multiplié par quoi?
par le brut hors taxe. Voilà. Vous voyez? Maintenant, ici, ce que nous allons faire, ici dans la colonne D, on va remettre tout ça en pourcentage, ça aura un peu plus de gueule. Et le net hors taxe, c'est simplement quoi moins quoi? C'est le brut hors taxe, représenté ici dans la colonne, dans la ligne 3 par C3, moins quoi? Moins, ici, le montant de la remise, qui est E3. Voilà, 13 917 et 50 centimes d'euros. Voilà, je n'ai plus qu'à étendre la formule. Et voilà, nous pouvons donc passer à l'exercice numéro 5. Alors, bout de commande. Donc, ici, vous avez des pièces, hein, les quantités commandées, les quantités disponibles, quantités livrées, reste à livrer. Complété par la formule adéquate, utilisation d'une fonction. Alors, donc on vous commande 50 stylos, vous avez en disponible 45 unités, quantité livrée, normalement, il va vous mettre 45. Il ne faudrait pas aller se gratter la tête, aller chercher plus loin pour dire oui, mais qu'est-ce qu'il a été cherché, ou quoi que ce soit. Donc, à votre avis, il va falloir se servir de quoi? Eh bien, d'une fonction conditionnelle qui regardera si la quantité que nous avons en disponible est suffisante que pour pouvoir livrer le stylo ou pas. Donc, égal, si, ouvrez parenthèse, la quantité disponible est supérieure ou égale, donc c'est 4, hein, quantité disponible, à la quantité commandée, alors on fournira quoi? La quantité commandée. Sinon, si elle est inférieure, si la quantité disponible est inférieure à la quantité commandée, on ne pourra plus livrer que quoi? Eh bien, que la quantité disponible. Vous voyez, c'est la logique, c'est de la réflexion. Ce n'est pas si compliqué que ça, c'est surtout qu'il faut bien poser les termes du problème. Voilà, quantité livrée, il en livrera donc que 45. Vous voyez? Donc ici, dans la quantité disponible, il y en avait plus que dans la quantité commandée, ici, vous voyez. Mais, il va vous livrer que les 8 unités qui ont été commandées. Reste à livrer, ben c'est simple. C'est simplement une différence entre la quantité commandée moins la quantité livrée. Voilà, ici il restera en livret 5. Hop, hop, hop. 0, 0, 28 et 0. Voilà. Maintenant, on peut passer à l'exercice numéro 6. Lors d'un vote, les bulletins dépouillés ont donné le résultat ci-contre. En utilisant la fonction NBC, déterminer le nombre de votes pour chaque candidat. Bon. Alors, on va aller regarder. Hein. Alors, on va aller insérer une fonction, autre fonction. On nous dit que c'est NBC, nb.c. Je vais aller chercher, non pas dans les derniers utilisés, mais dans tous. Voilà, NBC, ok. Alors la plage à prendre en compte, ben, c'est toute cette plage-ci, hein, qui va de A2 à A49. N'oubliez pas, encore une fois, de prendre des références absolues. Hein. Je l'avais dit, il faut borner ces limites, parce que sinon, à chaque fois que je vais l'étendre, eh bien, on va passer de A2 à A3 et de A49 à A50, de A3 à A4, de A50 à A51, etc., etc. Ce qui veut dire que il y aura des individus qui ne seront pas pris en compte. D'accord? Donc de A2 à A49. Alors, le critère, ben, le critère n'est pas quelconque. Le critère, c'est qu'il faut aller chercher qui? Il faut aller chercher Pierre là-dedans. La fonction NBC aura pour caractéristique d'aller chercher le nombre de fois où Pierre apparaît à l'intérieur de la plage allant de A2 à A49. Enter, voilà. Pierre apparaît 11 fois, ce qui veut dire que Pierre a eu 11 votes pour lui. Voilà. Donc, il y a eu 10 votes pour Yves, 13 votes pour Anne, et 9 pour Sophie lorsque j'ai étendu ma formule. Vous voyez? Bon, alors je vous l'avais dit aussi en classe, hein, il y avait moyen donc de nommer une plage de cellules, par exemple. Donc, je retourne, je vais de Pierre ici, donc de A2, je vais aller jusque A49, et cette zone, je vais l'appeler votant. Enter. Voilà. Et je peux changer, ici. La plage de A2 à 49. Regardez, hop. Je vais zoomer, comme ça vous verrez mieux. Hein. Attendez,
Voilà, je double-clique. J'ouvre la parenthèse ici et je vais appeler les votants. Vous voyez ici, il y a une étiquette de la plage. Autant. Voilà. Enter. Ça revient à la même chose, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de faire sous Excel afin d'arriver à un même résultat. Exercice numéro 7. Les feuilles de frais du mois de janvier. Alors vous avez le collaborateur, la date qu'il a fait ses petits frais, celui-là, et le montant des frais. Donc on vous dit, le tableau A3C24 retrace les frais de déplacement pour le mois de janvier 2006. Dans le tableau récapitulatif, il est demandé de déterminer le nombre de fiches de remboursement de frais par salarié, le montant total des remboursements par salarié, et on vous demande d'utiliser des fonctions. Très bien. Alors on y va. Alors, vous voyez collaborateur Didier, nombre de rapports, à votre avis, ça doit être NBC, le nombre de fois où Didier apparaît. On s'en moque ici pour le moment de voir la date ou les frais. De toute manière, à chaque fois, il réapparaît plusieurs fois. Regardez, Thierry, encore ici, Thierry, 3 fois. Ce serait fastidieux de devoir le compter manuellement à chaque fois avec un compteur, etc. Donc non, on va passer par une formule. Cette formule est la même que précédemment, c'est-à-dire on va se servir de nb.si. J'appuie sur OK. Je vais aller chercher ma plage. La plage, c'est tout simplement de A4 jusqu'à A24. Je reprends. Et le critère, c'est simplement aller chercher Didier dans tout cela. Voilà. N'oubliez pas la plage. Encore une fois, F4 et F4 pour A4 et A24, histoire de délimiter. Comme ça, on va pouvoir tirer cette formule et directement, on a le nombre de rapports. Alors pour les frais, c'est très simple. Ce n'est pas un NBC, ce serait un SOMSI parce que on ne comptera les frais, le montant des frais, uniquement que pour les gens qui ont été retrouvés dans la case collaborateur, dans le récapitulatif du mois. Donc ici, pour Didier, il va faire l'addition des 3 rapports, c'est-à-dire de la somme des frais des 3 rapports qui ont été remis par Didier. Ouais. On y va. On va aller chercher cette autre fonction, c'est la fonction somme.si. Voilà. Donc, dans tous, on arrive ici. OK. SOMSI. Voilà. La plage, ben, on va la chercher. On va prendre toute cette plage ici. OK. Donc, on va de A4 à C24. J'appuie sur F4, F4, vous l'avez compris, toujours borner mes plages. Le critère, c'est quoi les arguments de la fonction? C'est de trouver Didier, bon sang. Voilà. Ça, on ne met pas avec F4 parce que quand on va tirer la formule, il faudra qu'on change de E20 à E21, etc. Et la somme de la plage, eh bien la plage, elle se trouve ici. Celle qui va être prise en compte. De C4 à C24. Encore une fois, c'est une plage F4, F4. Voilà, donc vous remarquez qu'il y a eu 3 rapports qui ont été remis par Didier et que le total de ces rapports est de 118 €. Voilà, donc ici j'ai fait la somme. Alors un petit truc, en cas d'examen sur ce même type de problème ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre une somme automatique. Vous voyez que le total des frais est égal à 922 €. Eh bien on va voir. Pour ce faire, si j'ai su prendre tout le monde... Enfin, tous les collaborateurs qu'il y avait, c'est très simple, je n'ai plus qu'à regarder ici la somme, et je devrais avoir le même montant, 922, 922. Parce que ici, tout simplement, on est passé d'un tableau très large, beaucoup de données ici, et ici, on est passé à un tableau qui est beaucoup plus condensé. Qu'est-ce qu'on a perdu comme information entre la feuille de frais du mois de janvier et le récapitulatif du mois? Eh bien, ce sont les dates exactes. Okay, c'est ça que nous avons perdu comme information dans la synthèse. Par contre, on a quand même les montants. Voilà. Exercice numéro 8 maintenant. Alors, c'est un exercice très simple, souvenez-vous. Donc, on avait le nom, le prénom et l'adresse. Okay, et on vous disait, avant d'effectuer un envoi postal, vous devez veiller à ce que... Vous devez veiller. Pas moi qui fais la faute, mais...
ce que l'adresse ne dépasse pas 30 caractères. En colonne D, vous devez créer une formule d'utilisation de fonction qui vous indique le nombre de caractères présents en colonne C et qui dépasse 30 caractères. D'accord. J'allais chercher cette fonction. Je vais taper caractère. Vu qu'on parle de caractère, je me dis, il faut bien essayer de la trouver. Donc, dans tous, et je clique sur OK. Voilà, donc gauche, extrait le premier caractère à l'extrême gauche. Non, c'est pas intéressant. Moi, il faudrait quelque chose qui compte le nombre de caractères. Généralement, dans Excel, quand il y a un nombre ou quoi que ce soit, on met ça par NB, ok? NB 2 fois. Donc, je vais aller voir dans les N, on va voir si j'ai de la chance. NBC. Non. Minuscule, recherche à direct équivalent moyenne. Tiens. Super espace, NBcar. Ah, regardez, NBcar, voilà. Renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte. Magnifique. Alors, le texte, allez chercher, il se trouve dans C2. Voilà, NBcar, le texte de C2, il y en a 26. Voilà. 23 et 51. Donc, 51 est supérieur à 30. En colonne D, vous devez créer une formule, donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on pourrait vous demander, c'est dire le nombre de caractères qui restent, ou alors, on pourrait vous demander, par exemple, avec une formule ci, de regarder de combien de caractères cela dépasse la limite de 30. Ok? Donc, on préfère si, excusez-moi, j'ai oublié l'égal, vous voyez? Même quand on a l'habitude, on peut toujours oublier. Égal si, alors, la longueur des deux est supérieur à 30, alors il va falloir faire la différence entre D2 moins 30, comme ça il va afficher le nombre de caractères qui dépasse 30, ok, point virgule. Sinon, donc si D2 n'est pas supérieur à 30, alors on met 0, ferme parenthèse, voilà. Ici il n'y a pas de dépassement. Ici, il n'y a pas de dépassement non plus. Et ici, il y a un dépassement de 21 caractères. Voilà une question qu'on aurait pu vous poser en plus à l'examen. Alors, à l'aide de la fonction SUMC NBC, calculez le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes et leur pourcentage d'écart. Ah. Bon. Alors, je reconnais qu'on utilisait la fonction moyenne ci. Alors, c'est vrai, en utilisant la fonction moyenne si, vous avez le même résultat. Seulement, ici, dans les consignes, on vous demande d'utiliser la fonction SUMC et NBC. En ce qui concerne les autres étudiants qui n'auraient pas utilisé donc la moyenne si et qui ne voient pas comment l'utiliser, je vais le faire tout de suite après pour vous montrer l'utilisation de cette fonction. Alors, le salaire moyen des hommes. Comment est-ce que l'on nous faire? On va faire comment? Brunet Jean-Paul, etc., l'ordinateur, le processeur, en l'occurrence, du moins dans les fonctions d'Excel, par définition, il ne sait pas faire la différence entre un homme ou une femme. C'est pas parce que je lui dis que je m'appelle Xavier que, fatalement, il va dire que je suis un homme. Ça, c'est déjà malheureux, mais c'est ainsi. Bon. Lui, il va pouvoir reconnaître simplement si c'est un homme ou une femme en fonction d'un chiffre, ok, ou simplement d'une lettre. Vous pouvez mettre F ou féminin, F pour féminin, M pour masculin, ok. Ici, on a déjà au niveau de la colonne sexe une définition, 1 pour un homme et 2 pour une femme, ok. Alors, le salaire moyen des hommes, c'est égal à quoi? C'est égal à somme. On va le chercher, si vous voulez. On va prendre, hop, autre fonction. Somme si, on l'avait déjà. Alors, la plage. Hop, elle va de B4 à C14. Donc, je prends F4, F4, vu que c'est toujours une plage. Ok. Le critère, il faut que ce soit 1 pour un homme. Donc, ça veut dire quoi? Il y en a 7. Ok. Et la somme de la plage, hop, on va ici de C4 à C14. Voilà. Donc, les hommes, on savait ici qu'il y en avait 7. Maintenant, ça ne s'affiche plus, parce que maintenant, c'est la somme de la plage. Donc, ici, les hommes, au total, dans cette entreprise, gagnent 11 375 €.
Ok. Avec ça, on n'a pas fini de répondre à la question, parce que maintenant, il faut diviser par quoi? On fait une moyenne. Donc, c'est par le nombre d'hommes que nous avons. Donc, autre fonction, et NBC. NBC plage critère, d'accord. La plage, ce sont les sexes. Ok. De B4 à B14, je prends F4 et F4. Hein, vous avez compris, il faut toujours borner sa plage. Et le critère, c'est que ce soit des hommes. Voilà. Donc, le salaire moyen des hommes revient à 1625 €. Maintenant, on va faire pareil pour les femmes. Alors, pour les femmes, c'est la même chose que les hommes, sauf qu'au lieu de mettre un 1, on va mettre 2. Ok. Et voilà, salaire, somme-ci, hop, ah, regardez ici, je m'étais trompé, regardez, hein. Somme de la plage, j'avais oublié de le borner, donc on m'a mis de C5 à C15, ça ne va pas, hein. Regardez, on était de C5 à C15, donc c'est pas bon, il fallait de C4 à C14, F4 et F4. Voilà. Les femmes gagnent en moyenne 1543,5 €. Bon, j'ai regardé, hein, je zoome, je vous montre la formule. Donc, pour le salaire moyen des hommes, c'est égal à somme-ci, ouvrez parenthèse de B4 à C14, critère 1, et la somme de la plage de C4 à C14, et je vais mettre F4, F4 ici. NBC, c'est B4 à B14 et 1. Ça va? Entrée. On a fait la même chose pour en dessous pour les femmes, mais seulement au lieu d'avoir un 1, on met un 2. Voilà. Pourcentage d'écart, bah, ça c'est facile, hein. C'est simplement en faisant égal, quoi. Eh bien, la différence entre, j'ouvrirai la parenthèse, excusez-moi, 1625 moins 1543,5, fermez la parenthèse, divisé par le salaire moyen des femmes, divisé par 1625, hop, et voilà. On arrive à du 5% d'écart. Et ces 5% d'écart, c'est que les femmes gagnent 5% en moins par rapport aux hommes. Regardons si ce que j'ai dit n'est pas une bêtise. Si je fais 1625, donc B16, moins, ou alors plutôt multiplié, on va faire ça comme ça, multiplié par 1, moins 5,02%, ça me donne quoi? 1543,5. Donc ça veut dire que les femmes gagnent dans cette entreprise 5,02% de moins que les hommes. Voilà, je m'arrête ici pour l'exercice 9 et nous reprenons par la suite à l'exercice 10.